Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 4 de ce let's play sur Max Payne. Et nous allions attaquer le bateau pour reprendre les armes. avait envahi les flancs du cargo depuis longtemps. Boris Dime serait à bord. Je devrais d'abord flinguer la moitié de son équipage pour me rapprocher. Les armes devaient être dans la cale, cachées parmi les rats et l'eau graisseuse. Comme je disais, pour récupérer les armes, et comme le disait également la vidéo. Alors là, je m'attendais pas à ça. Alors quand tu veux, tu meurs, toi aussi. Ça va, il a été un petit peu plus gentil sur ce coup-là. Vous remarquerez quand même que c'est quand même un jeu qui est sorti en 2001. Alors c'est vrai qu'on n'a plus trop la notion aujourd'hui de ce qu'était un bon jeu à cette époque, parce que bon, c'est un jeu qui a pratiquement 20 ans aujourd'hui. Et ben en fait c'est vraiment un très bon jeu. Je regardais les notes, pardon. Oui, il peut me faire très mal, il a un Uzi. Et franchement c'est cool. Déjà le simple fait par exemple que les cadavres restent au sol après qu'on les ait tués, ça c'est juste génial. Et alors le petit détail qui a son importance, vous voyez les douilles qui restent. Ça c'est cool ça. Chaque douille de chaque balle qui sont parties reste au sol et ça c'est vraiment cool. Ah voilà. Je me disais qu'il fallait bien que je sauvegarde. J'étais en train d'expliquer mon petit truc là de. Mais bon, c'est vrai que c'est un jeu qui a vieilli quand même. Mais c'est toujours plaisant de le faire. Franchement. J'ai hâte de faire le 2. Oh merde. Putain, j'ai pris une balle. Oh le bâtard là. Ah ça y est, j'ai réussi. Vous voyez là je suis... Ah, ça va, on a de la... Ah ça c'est un peu chiant. Je trouve que c'est un peu dommage quand même que quand on est à très près d'un ennemi et que tous les plombs qu'on lui envoie dans la gueule réussissent à l'atteindre, il meurt pas quand même. Ça c'est un peu dommage. Je crois qu'il est juste là le mec. Je crois que c'est lui. Alors attends, ça c'est très simple, vous allez voir. Alors. Super. Voilà, très bien. Ah non, je crois qu'il est en bas, il est dans la soute ce con. Il est pas ici. Ah, téléphone qui sonne. Il est où? Hein? Angie, dis-moi, combien tu payais Dime? Une petite fortune, hein, je parie. Max Payne? Tout juste. T'es mort, mon pauvre. Tu es sûr de ne pas confondre avec Boris? Mais tu as raison. Il faut qu'on se voit pour avoir une petite discussion. C'était dangereux de traiter Punchinello comme ça. Mais la rage fait faire des erreurs. J'en savais quelque chose. Je comptais là-dessus. Mettre Punchinello dans une rage folle pour qu'il s'autodétruise. De préférence dans une tombe. Oh l'enfoiré, il a une grenade, il va l'envoyer. Oh il s'est tué lui-même, j'en suis sûr. Ah non. Bah elle est passée où sa grenade alors? Oh bâtard. Ah oui d'accord. Ça c'est bien joué ça. Je crois qu'il est ici. Je crois qu'il est ici. Donc on va sortir. On va faire une petite sauvegarde et là. Ok c'est lui. Tiens, ouvre ça. D'accord, très bien. Ok, hop, je sauvegarde.
Ah, le mec il me court après, hein, vraiment. Ta gueule. Le mec il s'est foutu pile au niveau des... Ah, il envoie des grenades ce con. Dommage. Putain, j'arrive pas à tirer dans les bonbonnes. Le mec ne meurt pas, tu sais. Le gars il a 3 bonbonnes, 4 bonbonnes même de... qui sont pétées dans le dos, non, ça va. Oh lui il a volé. Hein. Oh il est en PLS. C'est bizarre comment il est foutu son bras. Ah mais non, d'accord, son bras traverse son corps. Grenade. Et là, je crois qu'il y a les armes là. Oh, Tu sais te débrouiller. Si quelqu'un dit le contraire, c'est un sacré menteur. C'est Vladimir. Ramasse toutes les armes et les munitions que tu veux. On se retrouve sur le pont. parfait. Bon là, on est refait. Et donc, normalement, le but, c'était en fait de récupérer des armes pour attaquer le manoir de Punchinello. Tout ce que tu voulais, Ouais, j'ai une dette envers toi. tout ce que tu veux. C'est mon affaire. Quand j'aurai terminé, Punchinello ne sera plus un problème pour personne. Transparent comme de la vodka. Mais si tu as besoin, tu siffles. J'arrive. C'est peut-être le début d'une belle amitié. Tu as fait un sacré boulot en faisant tout sauter l'autre fois. Même avec cette puissance de feu, je ne pouvais pas atteindre Punchinello dans son manoir. Mais je pouvais espérer qu'il ne raterait pas une occasion de m'entendre l'implorer, de voir qu'il avait gagné. Ici Max Payne, je veux conclure un marché. Hey, t'es un homme mort. C'est ce que tout le monde me dit. J'ai ton bateau et sa cargaison, on doit se voir, sinon tu peux lui dire adieu, capiche? Tu connais mon restaurant? Ouais, je connais. Une heure. Le restaurant de Punchinello avait connu des jours meilleurs. Dehors, la neige tombait comme la cendre d'un ciel post-apocalyptique. Les choses allaient bientôt devenir très chaudes dans le restaurant. Je savais que j'avais peu de chance de voir Angelo Punchinello, mais je pouvais toujours y croire. Ah, oh con. Cet endroit, il est dur. C'était un piège. Alors là, croyez-moi que c'est pas évident. Hop, petite sauvegarde. Là, je sais plus où il faut que j'aille. Ah, si, c'est bon. Hop, je vais sauvegarder encore une fois. Oh, je suis décédé. Je me suis fait écraser par une étagère. En fait, le jeu te donne l'impression qu'il faut aller vite. D'accord, non, c'est il faut aller vite. Oh, mais je vais arrêter de me faire tuer par cette étagère la con. Hein. Ok, j'attends, je la laisse tomber. Ok, très bien. Hop, je saute là. Chat. Et après, je fais quoi? Chat. Hop, hop. Oh non, j'y suis allé droit dedans. J'y suis allé droit dedans. Oh l'enfoiré.
Punchinello brûlait d'impatience à l'idée de me rencontrer et moi aussi. Il essayait d'éteindre mes ardeurs avec de l'essence. Quel jeu de mots fantastique. Bravo. Oh, oh. Oh, y'a quoi là-dedans? Machin, il s'est ouvert. Les truands gardaient un réel trésor, la sortie de cet enfer. Regardez. Vous voyez le rat là? Et on peut le tuer. On peut les tuer. Voilà, si vous vous posiez la question depuis le début du jeu. Oui. Oh l'enculé. Là, faut que je sauvegarde, faut que je sauvegarde. Du coup, j'ai trouvé cette... Tout qui part dans sa gueule. Tout. C'est vrai que c'est pratique quand même le bullet time des fois. Mais bon, il y a une espèce de latence. En fait, pour le coup, les munitions, elles partent et elles mettent un certain temps à arriver à un endroit. On verra ça plus tard. Vous allez voir, je vous montrerai. Mais pourquoi je parle? Mais pourquoi je passe? Mais attendez, je suis pas une merde. Moi, je marche pas dans les égouts, ça va pas ou quoi? Ok, d'accord, bon, du coup, voilà, je suis là. Et comment je peux faire pour remonter? Je peux comme ça? Ah ouais, c'est bon. Alors, regardez le gros dégueulasse. Je me suis bien foutu dans la merde. Au sens propre. Vlad avait vu mes signaux de fumée. La Mercedes fonçait vers moi, ouvrant presque le hurlement des sirènes. Tu viens? Je te dépose au manoir de Punchinello. Ça marche. Quand tout sera terminé, j'aurai besoin d'un... J'y penserai. La nuit était glaciale. Les lumières du jardin tremblaient nerveusement. La neige tombait comme la mort blanche avant d'être avalée par l'obscurité. J'avais entendu les histoires sur le trio. Des chiens fous. Ils auraient accroché la tête de leurs ennemis aux grilles du manoir si Ludon les avait laissés faire. Punchinello vous les paye. Il comprendrait sa peine. Oh là là, les jeux de mots de fou. Le truc dans ma situation, c'était qu'il n'y en avait aucun, même si les films disent le contraire. Aucune règle, aucune botte secrète, aucune carte. Ce n'était pas une question d'être bon ou intelligent. C'était le chaos et la chance. Et quiconque pensait le contraire était stupide. Tout ce que tu peux faire, c'est t'accrocher. Aussi longtemps et aussi fort que tu peux. Quelqu'un avait eu la gentillesse de laisser la porte arrière ouverte et de tuer les gardes. Mona. Je savais que le trio serait entre Punchinello et moi. J'avais lu leur casier, aussi épais qu'un annuaire téléphonique. Personne ne ressortirait vivant. Le froid engourdissant de la nuit m'avait suivi à l'intérieur. À l'étage, le trio allait et venait dans les couloirs du manoir, aussi silencieux que des fantômes, le sang de leurs victimes sur les lèvres. Vince Mugnaio, Pilote Providence, alias Big Brother, et Joe Salem, dit le glaçon. Le pistolet était une masse gelée dans ma main, transperçant ma peau, me glaçant jusqu'aux os. Là, vous vous demandez, mais qui c'est qui a fait ça? Bon, c'est Mona, c'est la fille que l'on a croisée dans le théâtre quand on a tué, je me rappelle plus comment il s'appelle, Lupino, hein, ouais. Et en fait, c'est la sœur jumelle de la femme de l'homme qu'on veut tuer, de la tête du réseau, quoi. Seulement, l'homme qu'on veut tuer bat sa femme, donc la sœur de Mona. Et bah, elle voulait tuer... Dans la mort, le pourri est toujours messager. Elle voulait tuer elle voulait tuer ce gars-là, mais elle s'est faite attraper par le trio. Donc c'est les hommes qu'on est en train de, qu'on va venir tuer, quoi.
Mais elle a réussi à s'échapper, donc voilà, elle a tué tout le monde. Voilà. Quelqu'un n'avait pas apprécié l'hospitalité du Dom. Quelqu'un qui avait un certain sens du dramatique, qui avait réussi à s'enfuir d'une cellule et à passer quelques gardes armés. Je pensais de nouveau à Mona. J'espérais qu'elle était assez bonne joueuse pour se retirer pendant qu'elle avait la main, avant de rencontrer le trio. Et voilà. Tout est expliqué là. Oh la vache, là. Oh, il m'a fait peur ce con. Putain, il y en a un deuxième, je l'ai vu. Tu meurs. Donc ça y est, on repart sur une... Putain, le bâtard. Le problème c'est que dans cette maison apparemment ils ont pas de... Merde. Le problème c'est que dès qu'on déclenche le... Dès qu'on déclenche le bullet time, on doit attendre que ce soit fini quoi. Y'a quoi ici? Wow. Entendez ces bruits bizarres? C'est presque... ça fait presque... Il faut prévenir les gars de là-haut. Non, 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 personne ne va nulle part. Personne ne va trop tard. C'est trop tard, on l'a perdu. Sinon, on l'a perdu. Joe et Pilate ne l'auront pas. Putain, là je suis vraiment un con de faire ça. Qu'est-ce que... Ça les a touchés, par contre je sais pas si ça les a tués. Merde. Ça a pas l'air. Voilà. Une petite sauvegarde. Ok. J'en ai eu un. Ah mais c'est quoi ça? Ah c'est l'extincteur. Non. C'est vrai que comme ça on aurait pu penser... Enfin bref. Oh. L'Italie. Là. Non, putain. Bah. Non, il y a forcément un passage. Non, non, il y a un passage. Il y a un passage, ne vous inquiétez pas. Il y a un pas. Bah voilà, il est là. J'ai mis une balle dans Il le ne dos. m'avait pas fallu longtemps pour tomber sur le trio. Parce qu'il n'y aurait pas des petites... Voilà. Ok. Bon alors, qu'est-ce que je vais me prendre comme arme? Peut-être le sniper, ça peut être pas mal. Allez, une petite sauvegarde et on fonce. Toi tu meurs. Ok, je suis morte. Ok, je suis morte. On va prendre des grenades, ça sera plus efficace, je pense. Déjà, ça a dû tuer les deux. Ok. Il en reste deux. Regardez ce gunfight de folie. Quelqu'un avait lu les cartes pour moi. Des cartes? Mais où? Cartes? Quelle carte? Ça là? Le bruit courait que Lisa Punchinello était un peu sorcière. Le tarot sur la table de la cuisine correspondait à cette image. Ce n'était pas mon jeu favori, mais je voulais voir la main que Lisa Punchinello avait lue. La première carte était la tour. Peut-être le manoir. C'était plus facile après. Le diable était le maître de la maison. Et j'étais la mort qui venait pour lui. Oh, wow, super.
Comme par hasard, Yonk. Bon, j'ai tué le premier, lui là. Premier. Ok. Maintenant, il y en a 2 autres. C'est fermé. Alors, vous avez vu que le premier m'a juste enlevé toute la vie. D'accord, très bien. Le premier m'a juste enlevé toute la vie. Oh! Il est où l'autre con? Il est où l'autre con? Je le vois pas. Je le vois pas. Ah, il est là. Il est là. Toi, tu meurs et tu dégages. Donnez-moi de la vie, sans déconner. Des papillons. Quoi? Oh, il était planqué derrière l'arbre. Je l'ai même pas vu. Oh là là. Magnifiquement bien planqué, bravo. Je crois que je peux jouer du piano. Ça c'est un truc, le fait qu'il y ait pas mal de choses, que tu puisses avoir pas mal d'interactions avec les choses du décor, c'était quelque chose, c'était bien quoi. Y'avait personne ici? Merde. Putain. C'est quoi ce bordel? Ah, mais le manoir il est tellement grand aussi quoi que... Le mec, je sais pas pour qui il s'est pris à se mettre... Oh là là. C'est quoi ce bordel? Qui m'a envoyé une grenade dessus? Ok. Non, je vais pas prendre ça, il n'y a plus de balles. Oh non! Ok, le mec il sert à rien. Putain, ça c'est chiant. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Et de 2, il en reste un. Là, non. Dommage qu'il n'y ait pas de trucs cachés. Oh! Oh, les assiettes sur le mur, elles tiennent pas. Elles sont pas collées au mur. Bon, c'est bon, on a... Oh, bordel de merde. Pourquoi elle est pétée, la porte? Rien ne l'arrête. Si, ça arrêterait n'importe quoi. Chaud! Ah d'accord, mais le mec il est vraiment chaud quoi. Mais comment je vais faire pour éliminer ce gars là? Bah attendez, je vais aller à l'autre bout de la map. Pouah. Voilà. C'était tout con.
il doit être juste là, le mec. Oh non. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai plus de vie, mais j'arrive quand même à avancer parce que voilà, c'est question de chance, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait. Oh, super. Un jacuzzi. Ah, je suis bien là. Je suis bien. En plus, il y a cette faïence merveilleuse qui représente un... Je sais pas. Je sais pas trop. Oh là là. C'était trop tard pour elle. Tu es un ange, Max. Impossible de savoir s'il s'agissait de Mona ou de sa sœur. Le corps était atrocement mutilé. Ce malade s'était défoulé sur elle. La voir allongée là me faisait penser au corps d'une autre femme, dans un autre lit, à un couffin renversé. Oh, 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 oh. La tristesse d'une vie, bordel. Max Payne, J'écoute. Alfred Wood, vous avez de la compagnie. Un hélicoptère vient d'atterrir dans le parc du manoir. Vous devez vous dépêcher. Plus on est de fous, plus on rit. Je crois que c'était lui le dernier, hein. Oh putain, on dirait qu'il tient sa bite. Non, enfin, ouais. Ouais, il me semble que c'est lui. Si je dis pas de la merde, c'est lui. Ah, à moins que ce soit ce gros porc. Vince Mugnaio. Ah non, c'est lui. Non? Non, je sais pas. Ah, ça doit être... Non, c'est lui. C'en était fini du trio Voilà. Punchinello. C'est passé, ils ont la même tête, en fait. C'est vrai que du coup, on a du mal... Si on doit les reconnaître juste au visage, voilà quoi, c'est un peu chaud. Devant ma porte. Dépêchez-vous. Il vient pour moi. Vous devez vous dépêcher. S'il vous plaît. J'entendais Punchinello quémander de l'aide au téléphone. Il aurait mieux fait de faire ses adieux. Punchinello était un coup facile. Dès que je suis entré dans la pièce, il s'est plié comme un 2 devant un flush royal. Attendez, j'ai fait ce qu'on m'avait dit. Je ne pouvais pas refuser. C'est une femme importante. Peut-être au gouvernement, je ne sais pas. Il essayait de gagner du temps. En vain. Non, je ne lui ai rien dit. Ciao. Non, je ne lui ai rien dit. Oh, chaud. Vous avez vu comme c'est pas évident, hein. C'est bon, je les ai, c'est bon, je les ai eu. Oh la vache. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, Punchinello, ce n'était qu'un serviteur, qu'un sous-fifre d'une organisation beaucoup plus grande. Lâche ça, bouge pas. La partie est terminée, Max Payne. J'étais désarmé et il était temps que je prenne un second souffle. La mystérieuse sorcière était un vrai barracuda en talons aiguilles. Un fusil d'assaut encore fumant à la main et une armée d'assassins en costume derrière elle. Quelle joie. Je vais faire d'une pierre deux coups. Tôt ou tard, ça devait arriver. Monsieur Payne, le moment est venu de vous faire goûter à mon breuvage. Allez, sois sage. La chance était une vraie pute et je n'avais plus un rond.
Messieurs, nous allons terminer ici. Conduisez-moi à Proxy. Elle venait de m'injecter une overdose de Valkyrie dans les veines. Je sentais sa fournaise ronger mon esprit. Il s'était évaporé. Il m'avait eu. Je n'avais jamais eu de chance. La sorcière m'avait eu aussi certainement que si elle m'avait tiré une balle dans la tête. Les ombres me poursuivaient. Visage tuméfié, déformé par la soif de vengeance. Elle connaissait mes points faibles, me cernait pour la mise à mort. Le sol devenait une masse gluante de sang vert. Je tombais. Oh. La chair des anges déchus. C'est reparti. Donc là on est en méga overdose. On retourne toujours dans la maison. Max? Oui. Est-ce que c'est toi? Oui. Max, où es-tu? Je suis là. Oh putain, j'entends crever. Je suis malade. Ah, on va toujours dans la salle de bain. Ah ben non, cette fois-ci c'est fermé. Le bébé, il est pas là. Max, où es-tu? Max, pitié! Bon, en fait, là, on fait La juste un lettre me gros bad regardait. trip, quoi. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans cette lettre. L'écriture était ronde et jolie. Tu es dans un roman. La vérité fendait mon crâne. Une lumière verte nettoyant les mensonges. Mon passé était fragmenté comme des tirs. Les mots suspendus en l'air comme des ballons. J'étais dans un roman. C'était la pire des choses à laquelle je pouvais penser. Ok. Le barman est avertissant, et les rêves sont faits de nécromanciens. Ils chantent comme un régime de bananes restés trop près des constellations sur leur crâne rasé. La pluie de grenouilles s'est arrêtée. C'était un faux Le sang numéro. s'est mis à tomber. Des mots dégoulinaient du téléphone. Rouge à lèvres, Je n'arrivais pas à leur donner un sens. Mais j'avais une sensation de déjà-vu. La voix au téléphone me semblait si familière. Le mec qui utilisait son flingue comme téléphone, quoi. Et là, ça Étrangement, recommence. ce papier. La lettre devant moi me semblait étrangement familière. L'écriture était ronde et jolie. Tu es dans un jeu informatique, Max. La vérité était une fente verte et brûlante dans mon cerveau. Des exercices de tir, des chiffres qui flottaient dans l'air et me faisaient de l'œil. Mon tir répété, sans fin, au ralenti, mes gestes décomposés, le sentiment paranoïaque d'être un pantin. J'étais dans un jeu informatique. C'était la pire des choses à laquelle je pouvais penser. L'air dangereux. Attention, c'est de la drogue, la Valkyrie. Réveille-toi et essaie de te souvenir. C'était un faux numéro. Des mots dégoulinés du téléphone. Je n'arrivais pas à leur donner un sens, mais j'avais une sensation de déjà-vu. La voix au téléphone me semblait si familière. Voilà. Donc on a revu la même scène. On fait la même scène différemment, quoi, finalement. Où je vais là? Ah. Oh non. Oh, pas cet endroit, non, s'il vous plaît, madame, non. S'il vous plaît, non. Oh non, pas ça, putain, non. F5. Oh, c'est le pire. C'est le pire. En plus, je me rappelle, je sais pas pourquoi, je sais pas si je pense que c'est un bug. Mais mon perso est genre ultra au ralenti. Dans cette scène. Il est ultra genre je sais pas si c'est un bug ou si c'est je sais pas. Mais je vous promets qu'à chaque fois qu'on arrive à atteindre une autre plateforme, on va sauvegarder parce que là c'est vraiment la grosse merde. Je vais essayer de me rappeler plus ou moins du chemin que j'ai emprunté pour sortir de ce merdier la première fois et je peux vous assurer que on va faire ça. Voilà. Des fois Max il décollait même pas, je me rappelle, c'était la merde, tu vois là. Hop. On s'en fout. Hop, on passe par là. Je sais pas s'il faut pas que j'aille par là-bas. Putain, je sais même pas. Je sais même pas où je dois aller.
Je sais même pas où je dois aller. Et là, mon perso, il va tomber, là. Oh là là, c'est le bordel. Je peux vous assurer que c'est le bordel. Allez, vas-y. Allez, on l'encourage. Oui. C'est bien. On va essayer. Je crois qu'il faut que je tombe en bas. Faut que je tombe là. Faut que je tombe ici. Là, ouais. Paf. Ensuite, faut que j'aille sur la droite. Oh putain, dommage, j'ai loupé. Tu vois, le perso il bug un peu, il y a un peu des moments de... Comme si on avait un mur devant soi. Enfin, comme si, je sais pas. Comme si Max était bloqué, quoi. Ah, je suis bloqué, là, tu vois. Faut que je... Voilà. Ah, il a pas sauté, il a pas sauté, il a pas sauté. Tu vois, là, c'est chaud. C'est bon, il a sauté, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, non. Ah, bordel de merde. Ça va le faire, ça va le faire. Il faut que je saute de... C'est bon, là, non mais là c'est bon. Alors il faut suivre les pleurnichements des gamins. Voilà, hop. Oui, je m'envole. Hop là. Très bien. Attends, oh, la petite sauvegarde, attention. On n'oublie pas, hein. Sauvegarde aussi. Oh, j'ai pas sauté, j'ai pas sauté. Ah, c'est bon, on arrive au but. Ok. Allez, vas-y. Oh, il a pas sauté, il a pas sauté. C'est comme s'il était bloqué, comme s'il y avait un mur au-dessus de lui. C'est étrange. C'est parti. Hop là, sauvegarde. Et c'est bon, on a réussi. Sauvegarde parce que le dernier saut, ça veut pas dire qu'on va le réussir, voilà. Il a pas sauté, ce con. Allez. Non, il a pas sauté. C'est bizarre hein, que ça fasse ça. Je crois que c'est un bug, c'est... Parce que le jeu est un peu vieux. Ah, ça veut pas, hein. Ah, il veut pas décoller. On va essayer du milieu de l'âne. Voilà, ça y est. Oh, il a pas atteint. Oh non. Faut que je fasse... Oh putain, c'est chaud hein. Qu'est-ce que ça fasse ça. Ah ça veut pas, hein, ça veut pas. J'avais le même souci la première fois que j'avais joué. Et mais j'avais beaucoup plus galéré parce que bah, la première fois... Merde. La première fois je savais même pas où était le... Où était l'endroit quoi. Non non. Ça veut même... Il veut pas décoller hein. Ah putain. C'est bizarre hein. Ça va le faire. Faut que j'essaie de trouver le bon angle. Ça y est. Ya. Par ici. Que se passe-t-il?
Max, il s'est passé quelque chose au bureau aujourd'hui. Un étrange mémo qui parlait des Vikings. Chérie, je dois filer. Tu me raconteras tout cela ce soir. Bonne journée, chérie. Les impacts étaient des rubis sur sa poitrine. Le sang brillait sur sa peau blanche. Elle était si belle. Le tueur souriait. La chair des anges déchus. Lentement, le cauchemar vert s'était évanoui, laissant des taches sombres indélébiles sur mon âme. J'étais épuisé, complètement secoué. Je me réveillais dans une sueur froide, malade et épuisé, gisant dans une flaque de vomi. Avant que tout s'embrouille, la sorcière avait dit « Conduisez-moi à Cold Steel ». C'était un indice, le seul que j'avais. Il m'avait fallu une éternité pour me mettre debout et rejoindre la rue. Je fonçais ensuite à la fonderie Cold Steel en dehors de la ville. L'endroit était très animé pour une nuit glacée d'hiver. Des camions allant et venant, des hommes courants. J'avais un coup d'avance sur la sorcière. Elle me croyait mort, et j'avançais à couvert. J'entrais. Ce mauvais trip m'avait rendu hyperactif, l'adrénaline pompant activement dans mes veines douloureuses. Je me faufilais sur le toit de la fonderie, à l'image d'un ninja invisible. Je ne trompais personne. Au mieux, j'étais Superman sur Krypton, sur le point de tomber d'une verrière, le point névralgique. Une zone industrielle à moitié abandonnée au milieu de nulle part. L'usine était une façade idéale pour de nombreuses activités illégales. Oh, des militaires! Il y a des militaires! Le ventre de l'usine produisait du méthane en fusion, bouillonnant comme le breuvage d'une sorcière. Ah, mets-toi bien à côté de barils explosifs. Dommage que ça se casse trop. Oh là là, j'ai qu'un vieux Beretta. Un vieux Beretta de merde. Vous avez rien entendu. Et là vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Mais il n'y a rien, absolument rien. Ah, merci de me donner un sniper. Des grenades. Le maraîchage de Max Payne. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Conditions météorologiques dangereuses. Tempête meurtrière jamais anticipée. Sur la ville. Véhicules bloqués dans la neige. Chute de neige importante. Aucune amélioration n'est en vue. La neige tombait dans la nuit comme des confettis sur le carnaval du diable. La tempête était loin de s'arrêter. Ok. Oh, les enfoirés. Comment je vais faire? Ça y est, j'ai été repéré. Brûle, c'est ça, brûle. Regardez comme il est fumant encore. Voilà, c'est ça que je veux. Attends, faut que j'arrête parce qu'il y en a qui va sortir là-dedans. Boum. Eh oui, c'est ça de connaître le jeu, les amis. Les mecs, ils croient que c'est des militaires qui vont faire la loi, quoi. Oh, lui, il m'a déchiré la gueule. Oh. Ah, il m'a niqué. Hop, pas ça. Je suis mort. Oh. Là, je peux vous assurer que à une frame près, j'étais mort. Hein. Hop là.
Regarde, le mec il veut lancer une grenade. C'est la dernière balle qui l'a tué. Bravo. Colt Commando. Alors que c'est une M16, je comprends pas en fait pourquoi les noms qu'ils ont donnés aux aux machines, enfin aux armes, quoi. Je comprends pas. Toc toc toc. Monter là-haut, voir s'il y a quelque chose. Oui. Déjà il y a ça. Et ça c'est bien. Ok. Ah. C'est quoi cet endroit? Non, non, non. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait me tuer. Ah, je crois qu'il est mort. Je suis pas sûr. Ah, la fusil à pompe. Ah, c'est sûr que maintenant le fusil à pompe c'est une arme, ça paraît un peu une arme pas trop adaptée, on va dire. À la situation. Parce que déjà là les mecs ils sont beaucoup plus résistants. Là je dois avoir un mec qui est placé juste au-dessus là, juste là. Oh, il est où, merde, ce con? Et c'est qui m'a tué? Comment je fais déjà? Oh la vache. Brûle en enfer, toi. Donne-moi ton arme par contre. Voilà, c'est vraiment particulier là parce que je me rappelle j'étais resté bloqué parce que en fait il faut appuyer sur le bouton action pour actionner ces espèces de petits ponts. Et c'est vrai que c'est tellement pas intuitif pour le coup que j'étais resté bloqué, je me rappelle. Alors là on a deux portes, normalement les deux s'ouvrent. Non, celle-là s'ouvre pas. Je sais pas, il y avait la petite lumière blanche au-dessus. Je me suis dit, ça signifie que la porte est ouverte. Oh la vache! Oh le con, j'étais en train de regarder le retour vidéo. Ah là, je suis mort, c'est fini. Au revoir. Oh non. Des fois tu préfères crever que... Oh, putain bâtard. Que de continuer avec 2 points de vie. Oh c'est la fête. Oh là là, c'est trop la guerre quoi. Les mecs ils arrivent de partout, ils grimpent. Attendez. Ah, quand je peux faire des esquives, tu sais, je suis en train de découvrir le gameplay là, tu vois. Mais bon, voilà quoi, ouais, bof. C'est pas le genre de truc qui va révolutionner. Qui va. Vous allez voir ça. Voilà. Et regardez, et les mecs, ils se sont mis au même endroit. Du coup, on dirait ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un, les mecs. Et si. Oh putain, si, ils sont les deux. Oh, tout de fou. Là, je viens de réussir un truc énorme. Ça, la machine est... Tu vois,
Et ben juste pour ça, juste parce que l'eau coule quand on appuie, c'était révolutionnaire. Intrusion dans périmètre. Site compromis. Je répète, site compromis. Lancez opération mort dans les yeux. Le message crachoté par le talkie-walkie signifiait une seule chose. Ils allaient détruire la preuve et s'évanouir dans la nuit. J'étais si proche. Les vérités cachées étaient à portée de main. Ah, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Bon. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Et voilà. Et là, cette fois-ci, c'était beau. Le dossier sur la table contenait une horrible histoire. Alors, c'est quoi? Un cocktail Molotov. L'opération des mercenaires était particulièrement bien préparée. De la marchandise a encore disparu. Un chimiste a tenté d'en mettre de côté. En attendant, je l'ai enfermé en cellule B7 du vieux bâtiment D6. J'étais assez proche pour entendre ce qui se disait de l'autre côté de la porte. Ah ah. On a un chercheur, un scientifique, je sais pas quoi là, récalcitrant. Mais en fait c'est des mercenaires, ça, c'est pas des militaires. C'est vrai que du coup ils ont toujours des tenues un peu de guerre quoi. Donc écoutez, je vais arrêter la vidéo ici, vu que c'est le début d'un nouveau chapitre. Moi on commencera prochaine vidéo, donc partie 5, au début d'un nouveau chapitre, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt rare. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Et là on commence vraiment à titiller la fin du jeu quoi. C'est, je pense que ça fera pas 10 vidéos, pourtant la durée de vie c'est à peu près une dizaine d'heures. Je pense que ça l'est quand même beaucoup plus sur console, là où tu peux pas sauvegarder régulièrement, où tu dois toujours te retaper, ça doit être quand même beaucoup plus. Mais là sur PC on a la chance de pouvoir faire une petite sauvegarde comme celle-ci et recommencer là où on veut, donc c'est ça qui est cool. Sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.